Il est 8h20 et c'est reparti. Bon, du coup, j'ai plutôt pas trop mal dormi. Après, j'ai eu un peu de mal à m'endormir hier soir. Je me suis réveillé en pleine nuit, j'ai galéré à m'endormir. Mais par contre, sinon, c'était trop agréable dans le sens où, où je suis un peu fatigué quand même. Dans le sens où justement, il n'a pas fait froid ni humide. Ça, c'était trop cool. C'est l'avantage de dormir à l'intérieur. Mais là, ce matin, il fait donc un peu plus couvert. Mais c'est pas plus mal. Ça va permettre de pas crever de chaud, tout simplement. Et ça, c'est une bonne chose. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu celui-là, mais ça fait plaisir de le voir. Et surtout avec un chiffre qui se réduit de plus en plus. La dernière fois que je l'ai vu, je ne me rappelle plus. Je suis à Moissac. Je viens juste d'entrer. Bon, l'entrée de la ville a été un peu long et pas très jolie. Mais là, ça s'améliore. Ça a l'air sympa. Je vais me prendre un petit café par ici. C'est là où je vais, 21 km. Bon, alors, il m'arrive un truc de con, là, j'ai vu, je sortais de la ville et puis je voulais passer par la boulangerie pour avoir mon petit pain au chocolat et puis éventuellement un petit truc salé. En fait, je suis en train de revenir au point de départ. Oh là là, ça me fatigue. Je suis carrément au point de départ où j'étais tout à l'heure, donc j'ai perdu quasiment un quart d'heure, si ce n'est plus pour ça. Waouh, super, je suis trop content. Bien, alors du coup, je pars de Moissac. Je suis encore dans Moissac. C'est 11h17 du coup, donc début d'étape finalement plus tard. Ah, j'enlève au cas où j'ai du pain au chocolat. J'ai réussi à trouver donc au point de départ mon pain au chocolat, caprice de gamin. Il fallait que je mange quand même quelque chose. La ville de Moissac, alors, mis à part l'abbaye là-bas et tout, qui était super joli, le reste, je trouve que c'est assez vilain. Il faut dire ce qui est. Les odeurs sont pas très agréables. Et ouais, pas extraordinaire du tout. Donc bref, finalement, je pars super tard. Je vais aller à Haut-Villars. Là où le meilleur ami de Fred de la ferme aux 1000 couleurs a un gîte. Et du coup, j'ai réservé et je vais aller là-bas et je vais passer une nuitée en gîte pour la première fois depuis le début. Donc je pense que ça va être super cool parce que Fred était super cool, donc je me dis que son meilleur pote il doit être super cool aussi. Donc ça, c'est super cool. Où est-ce que je vais elle m'énerve cette ville. C'est vraiment pourri quoi. Entre les allers-retours que j'ai fait, le temps que j'ai perdu et tout là. Bon, apparemment l'étape c'est du plat, donc ça devrait le faire. Je vais peut-être gratter un peu de temps là-dessus. Et j'espère arriver pas trop tard pour avoir le temps de me laver tout ça et puis de passer du temps avec Yvan, le meilleur ami de Fred. Donc je pense que ça va être bien. En plus, il a vécu en Inde un paquet de temps. Alors, je vais filmer un petit peu quand même, pas que ma gueule. Voilà, ça c'est un lieu qui est pas trop vilain, en tout cas, un peu fleuri, mais sinon le reste c'est assez vilain, hein, il faut dire ce qui est. Et donc, Yvan a vécu en Inde pendant un moment avec sa femme indienne qui l'a ramené en France. Et le repas de ce soir, c'est indien justement, donc ça va être super sympa. Ça va changer, ça va dépayser un peu. Et du coup, je pense que ça va être un super moment. Franchement, je pense que ça va être super cool et je suis bien content. Tu vois, je pars tard, le sac me paraît lourd alors qu'il est censé être léger. Mais je suis dans un bon mood et je vais suivre le fleuve de la Garonne
quasiment tout du long. Donc ça va être plat, il y aura de l'eau, de l'ombre, il fait très très lourd. Mais il y a un voile nuageux, ce qui fait que on va pas crever de chaud. Bon, c'est clairement vilain, hein. Franchement là, ça les passages là, mais sans blague, le côté Saint-Jacques Beautiful Country, eh ben, il est raté ici. Hein. What a use. Qu'est-ce que c'est affreux. Bon, je me rappelle plus si je l'ai dit ou pas, mais tout à l'heure j'ai filmé le panneau jaune qui indiquait au Villard 21 km, ok. Hier je me suis plaint sur les panneaux qui indiquaient rien, juste vers chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, blablabla. Et du coup, je suis allé à l'office du tourisme pour me plaindre. Et les gars ils m'ont dit, vous avez bien fait, ils m'ont filé une fiche de réclamation, parce que ça remonte au département évidemment. Et parce que l'office du tourisme n'y est pour rien, je suis d'accord, mais je ne voyais pas vers qui aller. Donc j'ai signalé, hein, comme quoi c'est pas normal de ne pas avoir l'indication kilométrique des prochaines étapes. Et le gars il m'a soutenu, il m'a dit oui tout à fait, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est pas terrible. Et comme par hasard, je fais ma réclamation et prochain panneau, il y a le truc. Bon, écoute, au moins j'ai signalé sur quelle étape c'était et que ça pouvait effectivement être dangereux. Parce que mettons une personne âgée, même sans forcément que ce soit une personne âgée d'ailleurs, mais je veux dire, tu sais pas jusqu'où t'es, tu sais plus où t'en es. Le gars qui a pas de carte, moi je voyage toujours avec une carte, donc sur le téléphone là. D'ailleurs c'est carte IGN, l'application, c'est gratuit. J'ai filé l'astuce à plein de pèlerins, ils sont tous contents. Donc voilà. Mais le gars qui, mettons, navigue sans carte, eh ben ça peut être la merde si t'as plus de flotte, si t'es épuisé, etc. Tu sais pas si le village il est genre dans 1 kilomètre ou dans 20, ça fait quand même une sacrée différence. Donc du coup j'ai porté réclamation. Voilà, pour faire bouger les choses, c'est une bonne chose je pense, hein, en tout cas. Bon voilà, alors du coup, je suis sur la piste verte, la piste cyclable, qui est identifiée aussi comme le chemin de Saint-Jacques. Bon, je suis sorti quand même un peu de la ville, qui était là-bas, mais c'est des grandes lignes droites. J'y arrive plus à parler. C'est des grandes lignes droites comme ça, là. Dans ma tête, je me suis dit, ça va être cool et tout. Je longe l'eau, tout ça. Mais au final, je pense que ça va vite être ennuyeux. Et surtout, long. Ça va pas être long. Parce que si c'est 21 km comme ça, ça risque d'être long. Enfin bref, là l'idéal ce serait d'avoir un vélo effectivement. Bon toujours pas de banc, hein. Ça fait combien de temps que je marche là? Putain mais non sérieux, ça fait qu'1h15, j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je marche. Oh là là. Oh là 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 là, ça va être longuet. Je vais pas tarder à m'arrêter directement par terre, hein. Parce que là je vais me faire une pause, chercher mes écouteurs pour mettre de la musique. Et puis peut-être me mettre la crème aux huiles essentielles sur le genou, parce que le geste monotone tout du long là, ça tire un peu. Du coup je m'emmerde. Et comme je m'emmerde, je vais raconter un peu ma vie. Donc je me plains là qu'il n'y a pas de banc là. Moi, par contre, waouh. Oh putain, une distraction. Ah, c'était trop bien. Oh putain. Je disais, il n'y a pas de banc là. Ça fait, ça doit faire 4 ou 6 km que je marche. J'ai un rythme assez soutenu parce que j'ai envie de torcher le truc. Du coup, ça me tire sur la jambe. Bref, je reviens sur l'histoire du banc. Les bancs. Moi, je suis d'origine allemande, je suis né en Allemagne, etc. Dans une ville qui s'appelle Trèves, à côté du Luxembourg, qui est magnifique, etc. Et il y a la Moselle qui passe par là-bas. Et quand là-bas tu te trimbales au bord de la Moselle, t'as des bancs de partout, des tables, c'est trop bien aménagé. Et t'as des petits bars, des petits vendeurs de vin, parce que c'est une région viticole aussi. Donc du coup c'est super sympa. Alors que là, c'est dégueulasse. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un seul putain de banc pour se poser. C'est quand même fortement dommage. Ça conforte une fois de plus mon impression sur le Tarn-et-Garonne.
Je sais pas où passe l'argent des municipalités. Qu'est-ce que vous en faites? Comment c'est possible de faire ça là, de pas me... C'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il n'y a pas un point d'eau. Il n'y a pas de banc. Non mais sans blague. Ça s'appelle du détournement de fonds. Ah bon sang de bonsoir. Merci le Tarn-et-Garonne pour m'offrir des bancs pour me poser. Voilà où j'en suis réduit. Carrément allongé sur la route par terre. Ah mon dieu, non mais c'est abusé sérieusement là. Là j'en peux plus, j'en ai marre, je prends une pause. Putain. C'est incroyable, sérieux. Non mais c'est trop nul, il est vraiment à chier ce département. Désolé pour les Tarnois là, mais c'est pas votre faute, c'est votre président, votre, comment on appelle ça, je sais pas, la préfecture, tout ça là. Mais sérieux, rebellez-vous, faites cramer des trucs, j'en sais rien, mais laissez-vous pas faire comme ça, c'est inadmissible. C'est nul, hein. J'ai traversé la moitié de la France là déjà, et c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Inadmissible les gars. Vos impôts, ils passent je ne sais pas où, vous vous faites baiser. Eh ben, heureusement que j'ai les écouteurs. Et du coup, je me suis mis avec Psych Up, qui pour moi est le meilleur groupe de métal français. Psych Up. Je vous fais une petite pub au cas où vous voyez ça. Psych Up sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui! Faut se donner de la force. Pour une fois qu'il y a quelque chose d'un peu mignon, je le filme. Le petit pont en acier, je sais pas comment dire, et les petites péniches. Là, c'est joli. Un peu de distraction, ça c'est cool. Oh là là, c'est sombre là-bas, j'espère que je vais pas me prendre la pluie en plus de ça. Et ouais. Enfin quelque chose à voir. Et je commence à me demander si je suis pas en train de choper une ampoule sous le pied à force que la route soit aussi monotone. Ah là 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 là. J'espère que le prochain village, je vais trouver un bar et je vais prendre une bière parce que là j'en ai. Bip. Et puis il y a toujours ce vent de face. Toujours de face. Ah. Alors ça c'est quand même un écriteau assez particulier. Qui suis-je? Ok. Et à qui appartient ce corps? Ça fait un peu glauque. Un texte comme ça au bord de l'eau là. Bon bah c'est la pause. Enfin une pause de plus.
Oh, il m'a été interminable ce pont là, j'arrive de là-bas au fond. Alors c'est marrant parce que je pensais vraiment que le fait que ce soit plat, que je sois à côté de l'eau, etc., que ça allait être cool comme étape. Et alors en fait pas du tout. Du coup je me rends compte que bah ouais, quand il va y avoir du dénivelé, des courbes et tout, je vais les prendre. Et ça me fait dire que finalement le Norte, il pourrait être plus intéressant que le Frances. Parce que si le Frances c'est tout droit, tout plat comme ça, les journées sont longues. Hein. Là franchement je vois pas le temps passer. Enfin si, au contraire, je le vois passer. Enfin je sais plus comment on dit quoi. Bref, il passe pas. Voilà, c'est ça, le temps passe pas. Mais ouais, sacrée journée. Hein. Je sais pas quoi rajouter. Allez, c'est reparti sur la route de l'ennui. C'est comme ça que je l'ai appelé. Eh ben, allez, j'estime encore à 2 heures de marche avant d'arriver à Haut-Villars. Putain, il me fait sortir de cette voie de merde là, de cette voie d'eau que je pensais être bien. Et surtout, je vois ça. Oh non, oh non, c'est marqué fermé le jeudi. On est jeudi, je crois. Oh non, oh putain, mais pourquoi? Putain. Bon bah demi-tour, je viens de regarder la carte, ça fait juste passer dans le village pour dire passer dans le village. Et vu qu'il y a eu le panneau, c'était marqué fermé jeudi, et ben du coup je vais pas me faire le détour. Voilà, je vais reprolonger cette vieille et bonne piste cyclable. Non, cette fois je prends l'autre côté où c'est de la terre, parce que j'en ai marre de marcher sur du goudron. Ça me flingue les pieds à force. Et là un peu de terrain différent, ça va pas être plus mal. Voilà. Après oui, visuellement c'est joli, hein, mais c'est un peu long quoi. Ah là là, mais quel plaisir de marcher sur de la terre là. Oh, c'est fou, mais j'ai l'impression que ça me fait du bien aux pieds quoi du coup. Incroyable. Trop bien. J'étais de l'autre côté. Et là, c'est côté TR. Si j'avais su, j'y serais allé avant. Je sais pas si je pouvais. Si, j'ai pu, il y avait des ponts. Enfin bref. Ça me soulage les pieds, ça fait du bien là, que le terrain soit pas justement plat. Qu'il y ait des imperfections comme ces petites racines là. Je marche dessus. Ah, regarde-moi cette grosse racine, je vais marcher dessus. Oh, ça me fait un massage de la voûte plantaire. Ah, punaise, c'est con. Hein.
closer to you. Step by step, get me closer to you. Dance, baby, dance. I wanna dance. I'm gonna let top, I'm gonna break down the floor. I wanna dance. Baby, can you take my love? I can't let it never let me fall. Je suis en train d'arriver à Haut-Villard. Je sens mes aisselles, je pue. Oh, je me fais un petit arrêt là. Ah, bon sang, quelle étape. J'ai toujours pas mangé, toujours rien bu. Enfin, j'ai rien bu en flotte aujourd'hui. Après, il a pas fait super chaud, il commence à faire chaud que maintenant, donc voilà. Mais ouais, c'était une journée bizarre, ouais. Pas des plus plaisantes, on va dire. Mais bon. Ce soir, je vais au gîte de Yvan. Je vais manger indien. Je devrais passer un bon moment. Ça va être cool. Donc, ça rattrapera un peu la journée merdique. Comme hier. Hier, la journée était à chier. Et puis, au final, le spot a été cool. J'ai passé une bonne soirée et tout. Donc c'est à fait. Donc là, ma mission, c'est de trouver une pinte. Le bar est fermé. Ouverture à 18h30. 18h, pardon. Eh putain, sérieux, là, il faut que je trouve un endroit là, c'est pas possible, je fais une fin d'étape et j'ai pas le droit à ma bière. Ah, ça commence à m'énerver. Je suis toujours en quête de ma bière, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué, mais comme là je suis par là, je vais venir voir le point de vue de la vallée de l'ennui. Alors, eh bien c'est effectivement plat. Ah tiens. Oh là là, avec la centrale nucléaire derrière. Là. Il n'y a rien pour me convaincre ici. Hein. C'est joli, hein, je dis pas le contraire, mais bon, je suis pas en coup de cœur, quoi. Bon, c'est joli, hein. C'est quand même mignon, mais c'est vide, il n'y a personne. Tout est fermé, je suis choqué. Je suis choqué, c'est bien les premières fois. En plus, pour une fois, j'arrive tôt, il est même pas 16h. J'arrive tôt à l'étape. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas le bar, il est fermé. Donc du coup, je vais espérer que le Vival il soit ouvert. Je vais me prendre une bière canette, me caler à quelque part, peut-être là. Et tant pis, j'aurais voulu avoir ma bière pression. Ah là là, bon c'est pas grave. De toute façon, je suis un peu en mode bureau des plaintes. Je pense qu'une fois que je serai au gîte, ça ira mieux. Mais je voulais fêter cette fin d'étape tranquillement. Bon, bar fermé. Putain, je commence vraiment à en avoir plein le cul, c'est un truc de ouf. Bar fermé, je vais au vidage, je me trouve ça. Je me dis, enfin, je me trouve une petite table. Je me fais envahir de ces saloperies de bestioles. Il y en a de partout. Elles me sautent dessus, regarde ça. Il y en a de partout. J'en ai plein les cheveux de partout. Je vais me sauver là. Putain, mais je commence à en avoir plein le cul de ce lieu de merde là. Sérieux là. Putain. Ça doit venir des platanes, j'en sais rien. Du coup, je me mets dans l'herbe comme un pauvre clochard à nouveau. Oh, je commence à en avoir ras le cul. Est-ce qu'il y en a ici là aussi j'ai l'impression qu'il y en a moins là. Non mais c'est quand même fou, sérieux. Regarde ça, j'en ai de partout. J'en ai de partout de ces merdes. Je me suis assis une seconde.
Ah putain, ça me rembarge. Qu'est-ce que c'est que cette daube là? Putain de village de merde. Putain de département de merde. Allez tous vous faire en...